Et nous avons avec nous sur le plateau Sofiane Maloufi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le directeur général de Media and Survey. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, une brève présentation de Media and Survey. Media and Survey est une agence conseil en marketing et management de la communication. Media and Survey a vu le jour le 2 novembre 2011. Nous allons fêter les 5 années d'existence de Media and Survey. Nous assistons et nous coachons un bon nombre de marques algériennes et internationales dans leur objectif de communication, de leur stratégie de communication, allant de la réflexion jusqu'à la réalisation des campagnes de communication. Qui dit réflexion dit data, dit enquête par sondage, dit mesure d'audience, dit étude de marketing, et tout le data qui accompagne la réflexion, par la suite le conseil et arriver à la réalisation des campagnes de communication. Alors justement, on se pose souvent à cette question, comment ces audiences sont-elles mesurées ou calculées ? En fait, nous élaborons nos mesures d'audience par la technique des enquêtes par sondage auprès d'un échantillon représentatif et significatif réparti sur un bon nombre de wilayas, entre autres 5 wilayas pour la mesure d'audience presse pour laquelle nous sommes ici. L'échantillon est un échantillon de 600 personnes. C'est une mesure qui mesure le lectorat le week-end et les jours de semaine pour avoir une évolution et pouvoir calculer le data et l'impact du jour de la semaine sur le lectorat. Nous tenons cette mesure d'audience à intervalles réguliers tout au long du mois de l'année, qui nous permet au final, au mois de décembre, de tirer le palmarès final des leaders de la presse écrite en Algérie, qu'on tiendra au mois de décembre, Inch'Allah. Et peut-on dire que le groupe Cholour est leader en ce moment ? Jusqu'à présent, pour la version papier, oui. Pour la version papier du journal Cholour, Léomi est leader avec 48% de part d'audience, ce qui représente plus de 11 900 000 personnes jour, suivi par le journal Khabar. Et troisième position, journal Nahar, Al-Jadid, avec 29%. Et bien sûr, le premier journal sportif en Algérie, qui est le Hadef. Qui est le concurrent principal de Cholour, presse écrite et télé ? Je pense en termes de diffusion, en termes d'audience, c'est le Khabar, sachant que le Khabar était leader au sortir des années 2000. Et par la suite, il a été talonné par Cholour Lyomi, et par la suite, le palmarès s'est renversé. Mais ça reste toujours tributaire, bien sûr, des efforts de développement, de marketing et surtout de contenu de chaque journal pour générer une audience, parce que c'est le contenu qui génère l'audience. D'accord, donc nous allons aller un tout petit peu plus dans la profondeur du sujet. Cette année, vous le disiez, justement, oui. Vous avez effectué votre sondage auprès de 600 personnes seulement et dans 5 wilayas du pays uniquement. Oui. On ne comprend pas comment que ça se passe. Est-ce suffisant pour obtenir des chiffres concrets ? Selon la loi normale. Sachant qu'il y a 48 wilayas, pourquoi ouais. Justement les wilayas que vous En fait, les techniques par sondage sont les mêmes, sont identiques de par le monde. C'est des techniques statistiques. Le sondage répond à des lois, la loi normale, la loi des grands nombres. Donc au-delà d'un échantillon, on ne peut pas avoir plus d'informations. Donc du coup, réduire l'échantillon ou le grandir à une taille maximum ou minimum, donc on obtient presque les mêmes résultats. Sachant que ces enquêtes sont des enquêtes déclaratives, ce n'est pas des enquêtes d'opinion politique, où l'actualité peut un petit peu constituer un delta qui puisse fausser. Là, c'est le déclaratif, c'est le nombre de journaux, c'est le nombre de journaux et surtout le type de titres que les gens lisent par jour. Donc, en termes de mesures d'audience déclaratif, donc je pense que l'échantillon est très représentatif, la répartition par wilaya est très représentative, sachant que nous prenons les wilayas avec la densité de population la plus importante. Media and Survey sort à l'extérieur et effectue des sondages avec les gens, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est notre valeur ajoutée par rapport à la concurrence, c'est que l'ensemble de nos enquêtes se font face à face pour éviter les biais d'enquête et en même temps pour avoir un contact direct avec la cible. Donc à partir de là, nous avons vu que nous avons gagné en crédibilité. Deuxième crédibilité, c'est que nous l'avons gagné grâce au nombre de consultants qui encadrent l'agence. Et ce sont des consultants académiques, tous d'un niveau de docteur et professeur auprès des universités d'Alger. Et les activités d'audience, justement, elles sont, si on devait parler d'étrangers, elles sont très très fréquentes en Europe, en France notamment. Vous n'avez pas l'impression qu'en Algérie, vous n'en faites pas assez alors que vous pouvez faire beaucoup de choses, justement ? Il est tout à fait clair que une entreprise comme nous, c'est une entreprise à caractère commercial, donc il y a la notion de profit. Dès lors qu'il y a une demande,
il y a réalisation et production. Dès lors qu'il n'y a pas de demande, donc c'est là où le bémol se pose au niveau du marché de la publicité en Algérie et surtout de l'audiovisuel, c'est que tout le monde devrait mettre la main à la poche, tout le monde devrait réfléchir marketing, stratégie de développement et tout le monde doit être à l'écoute de sa cible et de ses consommateurs. À partir de là, on verra que le nombre d'études publiées, diffusées et réalisées sera beaucoup plus important qu'à présent. Et Sofiane Maloufi, est-ce que vous avez justement un système d'audience par programme individuel? Un programme télévisé individuel. Pourquoi nous ne pouvons pas avec la technique du face-à-face, même la technique aussi, la technique de la mesure électronique. Je vous donne un exemple, un programme télévisuel à l'étranger est systématiquement supprimé du programme quand il n'est pas regardé. Donc c'est une sorte de prouver si un programme est suivi ou pas. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ici? Nos mesures généralement se font sur une semaine d'enquête ou bien sur 2 jours. Nous avons préféré les 2 jours, d'abord par souci de coût, parce qu'il n'y a pas de clients qui achètent, sachant que les mesures d'audience face à face sont très coûteuses. La mesure électronique nous permet justement de l'instantanéité des résultats. Mais notre mesure aussi nous permet, avec extrapolation, de connaître les différentes performances réalisées pour chaque programme, sachant que la répartition de notre audience se fait par quart d'heure. Donc nous avons des tranches de quart d'heure qui vont de 6 h du matin jusqu'à minuit. Donc nous pouvons extrapoler et extraire l'audience de l'ensemble des programmes de manière très précise. Donc nous avons parlé de sondage à l'extérieur, de satellite, mais est-ce qu'on a cet appareil de la taille d'un magnétoscope comme à l'étranger, justement, qui est en permanence relié à la télévision, puis au téléphone, dans le but justement... C'est le fameux boîtier de mesure électronique de l'audience, mais il a aussi ses insuffisances parce qu'il ne mesure que l'audience foyer. Par contre, notre méthode nous permet de mesurer l'audience exhaustive, globale, foyer et hors foyer. Est-ce que l'apparition de cette vague de chaînes de télévision n'étouffe pas un peu les médias écrits, la presse écrite? Je pense que c'est les annonceurs qui s'étouffent de par leur stratégie marketing. Il y a un grand malentendu, c'est que depuis l'émergence des chaînes de télévision, tout le monde a désaffecté la presse, sachant que la presse, dans une campagne de communication, peut nous obtenir un taux de mémorisation de l'ordre de 25% selon les chiffres de Morgan Stern qui permet aux médiaplaneurs et ceux qui travaillent, font du conseil dans les agences, à chaque fois de mettre dans le mix média, donc dans la manière de concocter une campagne de communication, mettre la presse comme média incontournable. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un problème des agences conseil, c'est un problème de marketing au niveau des annonceurs. L'Algérien lit beaucoup, Sofiane Maloufi? Il y a 24 millions de lecteurs par jour, dont 11 900 000 lisent le Choroq al-Youmi et plus des 2 tiers qui lisent la presse arabophone. Donc un des titres les plus lus sur la presse francophone qui est l'Ouatan, suivi de Liberté, Quotidien d'Oran, Le Soir et L'Expression, qui sont les titres les plus lotis en termes d'audience pour la presse francophone. Il faut savoir aussi que distinguer entre la diffusion et l'audience, parce que pas mal de personnes ne font pas le distinguo. Donc avec un 400 000 exemplaires tirés par le Choroq al-Youmi à titre indicatif, parce que nous sommes sur le plateau du Choroq, donc parlons-en, c'est plus de 11 900 000 d'audience. Si on fait le parallèle en France, Le Monde tire à 264 000 exemplaires, il est à 19 millions d'audience par jour, donc de lecteurs par jour. Donc je pense que nous sommes dans les normes et nous sommes dans tout ce qui est significatif et représentatif du lectorat algérien. Et c'est la presse francophone ou arabophone qui est le plus sollicitée? C'est la presse arabophone, talonnée par la presse francophone, mais il est clair que de par un petit peu la configuration et la spécificité de notre société, c'est la langue arabe qui prend le dessus sur la langue française. Alors, quels sont les scoops qui intéressent le plus les Algériens? Quels sont les titres qui attirent dans les médias? Quand on voit la presse sportive, par exemple, talonner presque les journaux généralistes, voilà, je pense que la presse sportive, le contenu sportif attire beaucoup. Peut-être le contenu pour femmes sur la télévision attire beaucoup. Mais encore une fois, tout ce qui est actualité, tout ce qui est scoop, et surtout le sport est un bon vecteur de communication, donc un très bon vecteur exploité par les journaux. Sofiane Maloufi, quels sont vos concurrents, les concurrents de Médiane Seveil? Je ne sais pas si je les nommerai pour ne pas faire de la publicité, mais ils sont 2, entre autres Imar et MMR.
Est-ce qu'ils annoncent les mêmes chiffres d'audience ou c'est une sorte de concurrence même en termes Nous d'audience? sommes sur un classement similaire. Il y a certaines différences, mais ces différences sont liées à la méthodologie. J'espère un jour en parler de vive voix, et j'espère un jour, derrière nous, nous organisons au mois de mai 2017 un colloque international sur les mesures d'audience et sondages d'opinion. C'est la 3e édition. Donc j'espère qu'ils viendront présenter leur méthodologie et leurs chiffres devant un parterre de professionnels, surtout le CSP, c'est l'organisme qui certifie les mesures d'audience en France, et avec lequel on a un grand travail, on a entrepris un grand travail. Et en 2012, j'ai eu l'honneur de présenter la mesure d'audience, la première mesure d'audience des médias privés, donc des télévisions privées en Algérie, en présence du président du comité scientifique du CSP. Vous regardez personnellement Cholor TV, Cholor News et Benna TV? Je regarde pas mal de chaînes télévision de par mon métier, donc je suis dans l'obligation de les regarder. Je lis beaucoup la presse. Surtout la presse électronique, donc je suis un fanat de téléchargement de PDF, donc c'est une autre forme de lectorat qui est mesurée, entre autres, chez nous, et bien sûr, il faut voir que, là, encore une fois, la presse électronique va prendre le pas sur la presse écrite, mais comme je l'ai dit hier sur le plateau similaire ici, dans une autre émission de Cholor News, encore une fois, la version print a encore de longues années devant elle. Merci beaucoup, Sofiane Maloufi, d'avoir été notre invité au plateau du 19h Info, de nous avoir donné toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Media and Survey. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.